téléphone. Je vais au bowling avec des amis, donc du coup ça va être compliqué Je devais manger aussi, je devais aussi faire ma séance, me préparer, m'occuper de mes cheveux, enfin bref. Du coup là je vais me préparer en vitesse et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai écrit sur mon cahier. Vous pensez que je mets trop de crème, mais croyez-moi, c'est la meilleure crème qui existe pour cet hiver. C'est Cicalfate, franchement de Haven. C'est une dinguerie comment ça répare la peau, que ce soit même les cicatrices de mes boutons et tout, enfin c'est incroyable. Du coup je me suis fait en bleu un petit sandwich pour ce midi. Là Amy il est arrivé, il va me récupérer, on va aller au bowling. Donc en fait tout s'est précipité parce que je ne savais pas qu'on y allait aussitôt, donc c'est pas grave, je ferai une séance de sport demain ou ce soir peut-être éventuellement. Attendez, je vais aller... Non mais du coup, je reprends mes petites notes. J'ai écrit plusieurs choses sur les réflexions que j'ai pu avoir en 2024. J'ai un poil dans les yeux. Comment est-ce que je vois l'année que j'ai vécue, donc 2024. J'ai écrit plusieurs choses, donc il y a certaines choses que je garderai un petit peu plus pour moi. Ça a été une année qui était très riche en émotions, que ce soit des émotions négatives ou positives. Ça a été vraiment très très riche en émotions, des émotions négatives ou positives. Que ce soit en fait l'équilibre que j'avais en 2023 dans ma vie, l'équilibre c'est un petit peu perdu au fur et à mesure. Il n'y a pas des changements négatifs, mais qui ont été surprenants. Voilà, c'est chamboulant en fait, ça te chamboule. Vous avez vu, il était en train de me manger les cheveux. Après, il est là, il fait des cacas, je dois lui tirer les poils là. Bref. Christelle, calme-toi. Du coup, il y a eu des chamboulements en fait en 2024. Ce qui fait que ça m'a beaucoup déstabilisée. Ce qui fait que j'ai, on va dire, perdu confiance en moi, j'ai l'impression, par rapport aux années précédentes. J'ai aussi écrit autre chose, j'ai écrit que je me sentais un peu plus éteinte. Donc il y a toute cette partie-là, donc tout ce qui est amour-propre, la confiance en moi, voilà. Donc tout ça, c'est des choses que j'aimerais manifester pour 2025. Donc prendre plus confiance en moi, écouter mon cœur. Certes, c'est bien de se poser des questions dans la vie et de bien réfléchir et tout ça, mais le faire trop, c'est un petit peu toxique, je dirais. C'est un comportement que j'ai envers moi-même qui est assez toxique, dans le sens où je réfléchis trop et au final, je stagne. Je stagne de ouf et je fais rien, quoi. Donc je ne prends aucune décision. Donc là, le but, c'est que au niveau des manifestations pour 2025, ça va être confiance en moi, écouter mon cœur. Aussi, pour 2025, lire un petit peu plus de livres, de me poser un peu plus tranquille, de faire des activités un petit peu plus manuelles, pourquoi pas. Je sais que j'adore le coloriage, chose toute bête quoi. Quand je suis avec ma nièce par exemple, on me demande de faire du coloriage, je suis trop contente. Donc voilà, faire plus des choses comme ça, des activités un peu plus manuelles qui me fait vivre le moment présent et qui me libère un petit peu l'esprit des inquiétudes que je pourrais avoir actuellement, que je me pose, qui n'ont pas encore de réponse ou que peut-être n'auront jamais de réponse. Faire plus de sport. Il est vrai qu'en 2024, il y a eu du laisser-aller. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas se répéter. La santé, c'est important. Le sport, c'est important pour la santé. C'est important pour le corps. Que ce soit pour la santé mentale ou pour tout simplement les artères de notre cœur.